Bonjour cher ami, il est 4h36 et je commence cette vidéo pour vous parler de Slack. Donc bienvenue sur Slack déjà. Cet outil va nous permettre de développer notre intranet, être plus efficace dans le partage des fichiers, et dans la gestion de notre calendrier et nos projets. Je vais commencer par présenter les éléments de l'interface. Je vais être le plus long possible pour vous permettre de suivre parce que j'ai fait une vidéo et j'ai compris que j'allais un peu trop vite déjà que je parle plus vite, un peu plus vite que les autres. Je vais essayer d'être vraiment très lent. Donc nous allons commencer par Channels. C'est quoi Channels? Eh bien, Channels sont des rubriques qui vous permettent d'organiser vos discussions. Vous voyez que sur Facebook, on parle de tous les sujets dans un même inbox, ce qui fait qu'il n'y a pas assez de visibilité pour les informations pertinentes. Et avec les comment ça va et la journée, l'information pertinente est masquée et il est difficile de la retrouver. Donc Slack vient un peu nous aider à pallier à ce problème-là. Donc comment créer ces rubriques de discussion? Eh bien, c'est très facile. Vous cliquez sur le signe plus et vous inscrivez le nom de la rubrique. Par exemple, nous allons prendre projet de visite de section. Voilà, on a un projet de visite de section dans la liste d'activités de l'EASA. Et nous allons donner comme but de cette rubrique là. C'est optionnel, on peut ne pas le mettre. Rendre visite aux sections pour des raisons de coordination. Voilà, et maintenant nous allons inviter des gens. Voilà, si accès, vous pouvez taper Stéphane si il est là, s'il fait partie du projet. Si Axel fait partie du projet, vous tapez en tout cas toutes les personnes qui font partie du projet là, vous tapez leur nom et vous les ajoutez aux rubriques. Et vous le faites en cliquant sur Create Channel. Donc là c'est fait. Ils recevront une notification comme quoi ils ont été ajoutés à une nouvelle rubrique qui s'intitule Projet visite de section. Voilà. Et ils verront ici le but de rendre visite aux sections pour des raisons de coordination. Donc dans cette rubrique là, on est censé parler que de la visite des sections. Voilà, on parle uniquement de la visite des sections. Donc c'est tout concernant la création d'une rubrique. Maintenant nous allons nous attarder sur les messages, comment envoyer des messages dans ces rubriques là, comment envoyer des messages aux personnes qui sont dans ces rubriques là. Donc je vais dans démo pour ne pas polluer les autres rubriques. Donc ici il y a deux personnes, deux membres, Stéphane et Aisit Info. Donc j'ai reçu un message: bonjour Stéphane. Je réponds bonjour. Donc il va recevoir un message chez lui et il va me répondre. Maintenant si nous sommes plusieurs dans dans ce groupe, nous sommes plus de deux personnes, pour adresser un message particulier à l'un des membres, vous faites arrobas, vous mettez son nom. Voilà, je ne suis qu'avec Stéphane, donc je vais encore mettre. Donc Stéphane, comment tu vas? Comment tu vas? Et tout le monde dans cette rubrique sait que le message est adressé à Stéphane. Donc ils vont laisser le choix à Stéphane de répondre. Maintenant, on peut aussi réagir à un message. Et pour ce faire, on vient sur Add Reaction. Et on appuie, si on est content de son message, on appuie sur l'émoticône et automatiquement cela se voit en dessous de son commentaire. Si aussi on estime que
Ce message-là, eh bien, ce message-là, comme on appelle, contient des informations pertinentes. Bien, on appuie sur les 3 points de suspension et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on épingle ce message-là. Mais on ne peut épingler cela que dans la rubrique. On ne peut pas épingler ça en dehors de la rubrique. C'est-à-dire épingler un message ici et dans une autre rubrique. Donc c'est dans cette rubrique-là qu'on va épingler. Donc qu'est-ce que je fais? J'appuie sur pin message et j'écris yes pin this message. Voilà, c'est fait. Donc ce message a été épinglé. Donc si quelqu'un ne veut pas aller, comme on appelle, au début de la conversation pour savoir ce que vous êtes dit de pertinent, ou bien s'il y a des informations de pertinent dans votre rubrique, mais qui ne veut pas aller jusqu'à l'origine de la conversation, il n'a qu'à venir ici et voir les choses épinglées. Ça peut être des messages, ça peut être des fichiers. Donc il va voir ici que j'ai épinglé Stéphane, comment tu vas, ça a été jugé pertinent, donc eh bien c'est qu'il doit le savoir et voilà, maintenant il le sait. Donc ça c'est un peu ce qui concerne le message. Maintenant, si vous avez écrit un message dans cette rubrique là et vous estimez que d'autres personnes qui ne sont pas dans cette rubrique là peuvent en avoir besoin, ce qu'il vous faut faire, c'est cliquer sur les 3 points de suspension, share message, voilà, share message, et puis maintenant vous pouvez, comme on appelle, ajouter une note, un mot. Voilà, j'ai jugé ce message pertinent, nanani nanana, et j'ai ce message pertinent, nanani nanana, ok. Et donc ici on vous dit share in, et l'hashtag pour vous dire c'est nécessairement dans les démos que vous pouvez le faire. Donc vous cherchez la rubrique, si ce n'est pas démo, vous cherchez la rubrique peut-être projet 2017, voilà, et vous cliquez share, voilà. Une fois que vous cliquez share, ça va automatiquement aller dans projet. Mais si vous n'êtes pas dans une rubrique, notez que si vous n'êtes pas dans une rubrique, vous n'allez pas voir c'est comme on appelle ces rubriques là. C'est-à-dire si vous n'êtes pas dans projet 2017, vous n'allez pas voir projet 2017. Si vous n'êtes pas dans projet visite de section, vous n'allez pas voir projet de visite de section. Vous n'allez que voir les rubriques dans lesquelles vous êtes ajouté. Donc voilà, c'était tout pour ce qui est du partage de messages. Donc maintenant, on peut aussi effacer un message. Si vous l'avez mal tapé, vous pouvez l'éditer. Si vous pensez que c'est une erreur d'envoyer ce message là, vous pouvez aussi l'effacer et automatiquement il s'en va. Il n'y a pas à faire on peut pas l'effacer comme dans Facebook, on peut l'effacer ici. Donc voilà un peu comment est-ce que cela fonctionne. Donc maintenant que c'est fait, nous allons passer au partage. Nous allons passer vraiment au fichier. Voilà, toujours dans démo. Vous pouvez aller dans journal si vous voulez. Donc, au partage de fichiers. Comment est-ce que nous allons faire maintenant? Eh bien, nous pouvons créer un fichier ici. Voilà, en appuyant sur plus. Nous pouvons créer un fichier, lui donner un titre, liste de présence. Lors des réunions par exemple, on a envie de créer une liste de présence, donc là je mets d'abord à mon Prosper. Voilà, je tape ici Stéphane, je tape ici Youssouf. Donc voilà, et là je décide de le partager dans les rubriques qui s'affichent là. Et encore, je peux ajouter un commentaire comme quoi le nom des membres qui ont pas, comme on appelle, les membres qui ont participé à la réunion, machin. Donc une fois que c'est fait, vous cliquez sur Create Spinet, processing
upload file. Donc voici la liste de présence. Vous pouvez télécharger cette liste là. Voilà, une fois que c'est fait, voilà, la fiche elle est ici. Donc vous avez créé un document sans avoir eu besoin de, comment on appelle, de quitter Slack. Toujours dans Slack, vous avez créé un document. Et encore, vous pouvez partager ce document là. Vous pouvez ajouter une réaction, vous pouvez copier le lien, vous pouvez l'épingler si vous le jugez pertinent. Vous pouvez voir les détails de, voilà, sans avoir même comment on appelle, à l'ouvrir. Vous pouvez voir les détails de ce document là. Maintenant vous pouvez aussi réagir à ce document là. Voilà, donc vous pouvez dire merci, merci. Voilà, ça va s'afficher. Bon, ça s'affiche à cette info, mais si c'est vous qui le faites, ça va afficher votre nom et ça va écrire merci. Voilà, vous pouvez réagir comme je l'ai dit. Vous pouvez, si vous ne voulez plus ou bien vous vous êtes trompé, vous pouvez effacer votre message, tout comme lui aussi peut effacer, comme on appelle ce document là. Voilà, il efface sans problème. Vous pouvez aussi utiliser Google Doc. Vous pouvez utiliser des présentations, PowerPoint, spreadsheet, documents Word. Vraiment, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez utiliser des posts. Voilà, ce sont des comment on appelle, des formats communiqués. Vous pouvez l'utiliser et le rédiger. Maintenant, en ce qui concerne l'importation du fichier, vous pouvez importer le fichier de Google Drive ou de votre ordinateur. Si vous avez des fichiers que vous voulez, comment on appelle, partager avec les membres de cette rubrique là, et bien vous avez Google Drive et Your Computer qui est votre disque dur externe. Donc moi par exemple, j'ai AESIT 1 que je veux partager avec les membres de cette rubrique là. J'appuie Open. Voilà, donc share une démo, j'ajoute un commentaire, je peux ajouter n'importe quoi, pompon, et là processing update upload file. Donc voici AESIT 1. Il s'agit de quoi? On télécharge pour savoir. Donc là en même temps je l'ai téléchargé, il est là, je l'ai téléchargé, et là automatiquement je vois que c'est l'ordre du jour de l'Assemblée Générale. Ah d'accord, l'ordre du jour. Ah ok. Voilà, donc là on a l'ordre du jour et vous pouvez réagir, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec ce fichier. Vous pouvez le partager en dehors de cette rubrique là. Si vous estimez que bon, ce fichier là n'aurait pas dû être partagé dans cette rubrique, vous pouvez toujours l'effacer. Donc vous pouvez aussi dire que bon, je vais pas accorder d'attention à ce fichier là, mais pour le moment, mais rappelez-moi dans 20 minutes, 1 heure, 3 heures, demain, la semaine prochaine. Donc c'est un peu ça. Slack va vous dire que bon, ce fichier là a été partagé et que vous avez voulu qu'on vous le rappelle dans un jour, dans une semaine et tout. Donc voilà un peu en ce qui concerne les rubriques. Vraiment rien de compliqué. Voici les rubriques auxquelles j'appartiens ou que j'ai créé. Donc maintenant je suis là, mais je me dis que bon, on dit un fichier a été partagé et ça s'appelle planning, mais je sais vraiment pas dans quelle rubrique cela a été partagé. Donc je fais ici dans recherche, je cherche planning et je vois planning, liste des activités, machin. Donc j'étends cela et je vois que cela a été partagé par AESIT Info et j'ai accès à ce document là sans vraiment demander qui a partagé quoi, sans vraiment demander qui a fait quoi ou quand. Donc c'est un peu ça concernant les fichiers. Je pense que on a fait le tout et prochainement je vais vous montrer comment est-ce que on donne des tâches aux gens et on suit ces tâches là, on suit s'ils les ont accomplis ou bien s'ils ont refusé ces tâches là. On peut encore décider de comment on appelle, de rencontrer les gens
leur donner des rendez-vous, vraiment de réels rendez-vous, pas pour dire dans un message, viens comme ça, mais de réels rendez-vous, et lorsque leur approche, ils sont notifiés, tout ça. Donc on va voir ça dans la prochaine vidéo. Pour l'instant, essayez de maîtriser un peu ce que je vous ai montré. Je sais que vous êtes des diplômés, vous n'aurez aucun mal. Peut-être l'anglais vous fatiguera un peu, mais vous n'aurez aucun mal à vraiment maîtriser cet outil-là. Donc, c'était Stéphane. Reste comme. À bientôt.